Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Voici la servante du Seigneur. L'offrande de soi doit monter sans cesse de l'âme comme l'expression la plus parfaite de l'amour et comme une provocation continuelle à la miséricorde divine. Par elle, l'âme respire et aspire l'amour, se purifie et s'unit à son Dieu. La Vierge Marie, parce que comblée de grâce par l'Esprit Saint et perdue dans la lumière simple de Dieu, avait toutes ses énergies paisiblement tendues
vers la réalisation de la volonté divine. Voici que l'archange Gabriel paraît et la salue. La Vierge est un instant troublée par cette présence et cette louange. Mais son sens spirituel, affiné, a promptement reconnu la qualité surnaturelle de son messager. Marie a compris. C'est bien le Messie dont l'ange lui propose de devenir la mère. Elle n'y avait point songé, car elle s'ignorait elle-même. La simplicité de sa grâce lui en voilait l'immensité. Elle ne connaissait que Dieu et sa volonté. Devant ces perspectives qui s'ouvrent soudainement devant elle, elle ne posera qu'une question, car elle est préoccupée de sa virginité. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? Rassurée par l'ange qui lui répond, le Saint-Esprit descendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. La Vierge Marie, sans hésitation, sans demander quelques jours pour réfléchir et consulter, ou même quelques instants pour se préparer, donne pour elle-même, et pour toute l'humanité, son adhésion au plus sublime et au plus terrible des contrats, à l'union en son sein de l'humanité à la divinité, au calvaire et au mystère de l'Église. Et le Verbe se fit chair grâce au fiat de la Vierge, qu'une disposition d'offrande, complète et indéterminée, avait depuis longtemps préparée en son âme souple et docile. En nos âmes aussi, le don de soi provoque les divines emprises et nous prépare au même fiat fécond. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne. Délivre-nous par la vigueur de ton bras. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous.
vilain néon éclaire la chambre d'hôpital. Dehors, les gens se bousculent pour leurs derniers achats. Chiara aurait tellement aimé passer Noël à la maison. De la fenêtre, on y aperçoit les collines blanches comme du sucre les matins de givre, et les 2 clochers pointus au toit rouge qui veillent sur le village. Elle pense à la cuisine tiède aux meubles de bois, à son odeur inimitable, un mélange de biscuits qui cuisent au four, de cire d'abeille et de branches de sapin. Ce parfum qui annonce, à peine a-t-on tourné la clé dans la serrure, on est à la maison. Chiara Luce Badano a 17 ans et elle est atteinte d'une tumeur osseuse déjà très avancée. Le 24 décembre, l'ambulance est venue la chercher parce qu'elle souffrait beaucoup. Elle s'est écriée la gorge nouée. « Je ne veux pas passer Noël à l'hôpital, je veux rester ici. » Mais, surmontant sa peur et sa peine, elle a dit oui. Et bravement, elle s'est laissée emmener. C'est Noël. Une infirmière est passée voir la jeune fille du service oncologie pédiatrique dont elle avait entendu parler. Elles ont bavardé un long moment toutes les deux. De quoi ? Nul ne le saura jamais. Mais l'infirmière sort émue aux larmes. Qu'y a-t-il dans cette chambre laide et nue ? D'où vient la lumière qui jaillit des yeux bruns immenses de ce visage sans cheveux ? Les parents arrivent à leur tour. Près de leur unique fille, ils célèbrent la nativité. Ils prient. Ils ne pensent qu'au moment présent. Ils s'aiment et ils sont ensemble. Ils se regardent, ils chantent, ils sont heureux. Le père de Chiara se souvient de la phrase de sa fille il y a quelque temps. « Papa, quand la présence de Jésus est si forte au milieu de nous, nous sommes la famille la plus heureuse du monde. » Ils étaient dans cette chambre d'hôpital où leur unique enfant souffrait. Ils savaient qu'elle ne guérirait pas, et ils étaient heureux. Comment faisaient-ils ? Ils avaient Jésus au milieu d'eux, et cette présence était suffisamment forte pour être puissamment consolatrice. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus au milieu de nous, écrit une autre Chiara Lubich. Cela a de la valeur. Une valeur plus grande que tous les trésors de notre cœur, plus grande que père, mère, frère ou enfant, plus grande que notre maison, notre travail. Jésus est au milieu de nous. C'est le trésor de l'Église, que nul ne peut lui arracher. Avec Jésus au milieu d'elle, l'Église est la famille la plus heureuse du monde. Le labeur de la vie chrétienne est de chercher cette présence, de s'en approcher comme du feu dans l'âtre qui crépite et réjouit, d'y demeurer, de se laisser gagner par elle jusqu'à devenir soi-même présence de Dieu pour tous. Nous vous proposons d'entrer dans un temps d'oraison. Après un signe de croix, mettez-vous en présence de Dieu, offrez-vous à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint. Après avoir fait cela, vous pouvez demander une grâce au Seigneur et prendre un passage de la parole, nous vous en proposons un. Vous pouvez aussi dialoguer avec le Seigneur. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps avec une prière comme le Notre Père ou le Gloire à Dieu.
Ce livre, bijou de fraîcheur de la littérature spirituelle, nous aide à redécouvrir la beauté de notre vocation chrétienne et ainsi rencontrer Dieu à l'œuvre dans notre vie ordinaire. Publié aux éditions de l'Emmanuel, ce livre est en vente 17 € et le lien est en description de la vidéo. Alors si vous cherchez encore un beau petit cadeau pour Noël, ne cherchez pas plus loin, c'est le parfait cadeau pour offrir. Nous remercions l'auteur et les éditions de l'Emmanuel pour leur aimable autorisation de diffusion.